Qu'est-ce qui se passe? C'est que la réalité, elle change. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des questionnements, il y a des interrogations, il y a des problématiques, il y a des soucis, il y a des déceptions. Comment tu vas faire? Donc, on va résumer. Il y a deux types de sérénité. Il y a ce qu'on appelle la sérénité émotionnelle et la sérénité intellectuelle. Ça va? Bon, par exemple, quelqu'un, il t'a déçu. Bon, il t'a pleuré, que tu lui prêtes l'argent, tu as prêté l'argent, maintenant il dit va chez ta mère. Donc, tu as deux problèmes. Tu as un problème, tu t'es fait rouler. Donc ça, c'est un problème d'amour-propre. Tu as un problème intellectuel. Comment le mec qui t'a pleuré, qui t'a demandé, maintenant, il est devenu... Il a disparu. Après, tu peux pousser encore la question, pourquoi le bon Dieu m'envoie ça? Tu pousses encore. Mais donc, il y a une dimension intellectuelle. D'accord? Maintenant, le trouble intellectuel, c'est-à-dire ce qui va troubler ta sérénité intellectuelle, ça vient du fait que tu as une question. Donc la question, elle est pourquoi la question, elle trouble? Vous me suivez ou non? Caché, ça veut dire dur. Et caché, c'est une question. C'est dur, une question. Ouais. Maintenant, la question, elle est, est-ce que toi, tu as fait un travail d'adaptation pour arriver à vivre avec une question? Il y a des questions dans la vie. Il y a des questions. Tu vois des tzadikim qui souffrent, des richaïm, truc. L'autre, il n'a jamais fait une avéra de sa vie. Il est tout le temps malade. L'autre, il trompe sa femme tous les 3 jours. Il a une pêche du tonnerre. Tu dis, le monde, il est mal fait. Celle-là, elle veut plus d'enfants parce qu'elle en peut plus. Elle en a déjà 6. Elle n'arrive pas à dormir la nuit. L'autre, elle a fait déjà 19 traitements et 4 opérations pour réussir à avoir un bébé. Tu dis, il n'y a pas un problème de livraison là-haut. Chacun, il a des questions. Ouais. Maintenant, encore une fois, la question, c'est la réalité. La réalité, c'est une proposition. Ça va? La proposition, encore une fois, des fois, elle est belle. Des fois, elle n'est pas belle. Des fois, elle est facile. Des fois, elle est dure. Des fois, elle est sympathique. Des fois, elle est violente. Mais c'est une proposition. Maintenant, est-ce que vous croyez en Dieu? Oui, non? Vous pouvez être sincère, on est entre nous. Maintenant, c'est quoi la croyance? La Emouna. La Emouna, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi, elle est adaptée à moi. C'est que Dieu n'est pas un bleu. Ce qu'il m'envoie, c'est adapté. Maintenant, le vrai problème, c'est est-ce que moi, je suis adapté? C'est comme si ton coach de gym, il te dit, soulève les 100 kilos. Mais toi, au niveau de la confiance en toi, tu dis, je ne peux pas soulever plus que 60. Donc, les 60, ils sont lourds. Les 100, ils sont lourds parce qu'ils pèsent 100. Ou les 100, ils sont lourds parce que toi, tu es convaincu que tu ne peux pas soulever plus que 60. Toi, tu n'as pas confiance en toi. Ce qu'on appelle le syndrome de la feuille blanche. Donc, tu arrives à l'examen. Pourtant, tu as tout le programme dans la tête. L'autre, il connaît 1/10 du programme, mais il a le bagot, il a la pêche, il a l'envie de réussir, il remplit des pages, il truc, il prend des modèles. Moi, je connais un gars, une fois, c'était le bac d'économie, à l'époque. À l'époque, dans le livre d'économie, c'était par pays à l'époque, d'accord? Donc, il y avait chaque pays. Et dans le livre, il y avait des introductions pour chaque pays. Et à l'époque, il y avait le bac, c'était, je crois, sur le tiers-monde, le sujet du bac. Et nous, on avait une fuite, genre sur la Chine. Le mec, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le plan qu'il avait sur la Chine. Écoutez bien. En introduction, il a mis le texte mot à mot d'introduction du livre d'écho sur la Chine. Il a pris le plan qu'il avait sur le tiers-monde, mais il a rempli avec les éléments qu'il a pris dans les documents sur la Chine. Il a fait une conclusion. Vous avez compris la tchouchouka? Il a eu la meilleure note de l'académie. Avec félicitations du jury sur plus de 40 000 élèves. C'était le plus mauvais de la classe, le mec. Mais il avait une confiance en lui extraordinaire. L'autre, il connaissait tout le programme par cœur. Il avait tellement peur, il n'a rien fait. Je commence par ça, je fais ça, je fais pas ça. Ce mot-là, il est adapté, c'est pas ça, j'ai pas le temps, je perds du temps, j'y arriverai pas. Le syndrome de la feuille blanche.
Comme l'autre, il voit la fille, elle est là, elle est jolie, elle est mignonne, elle est hnina, elle est sympathique. J'ose pas, c'est honteux, elle est trop belle pour moi. Je suis pas truc, je suis gros, je pue de la gueule. Qu'est-ce qu'elle truc? Elle va même pas me regarder. À quoi ça sert? J'ai pas de vie, j'ai pas de saucisse, je suis pas capable. Il vient, le petit gros, le chauve, il vient, il lui fait 3 blagues, il rigole avec elle. Il lui dit, bon, si Dieu veut, on va s'arranger. Et il l'a épousée. Tu vois, au mariage, un pou et un mannequin. Tu dis, mais comment le mec, c'est lui qui a épousé la plus belle? Bah oui, parce que les 3 quarts, ils disaient, attends, une fille comme ça, attends, tu sais, attends, un mannequin, il lui faut. Non, le mec, il a été chutzpah, il a dit, pourquoi pas? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, qu'est-ce que j'ai? Je suis un pourrieux, j'ai la gueule, quoi, je pue de la gueule, alors? Il a épousé le mec. Et toi, la beauté, ancien mannequin et tout, beau gosse, sportif, athlétique, très baba, licencié, agrégé de trucs, rien, pas de confiance. Tu vois bien que le rapport à la réalité, il dépend de la réalité? Non, il dépend de toi. Les bons vendeurs, ils vendent même des mauvais produits. Les mauvais vendeurs, ils vendent pas même des bons produits. Toute la vie, c'est comme ça. Comprenez ou non? Les opportunités, c'est pour les opportunistes. Tu dis, oh non, c'est pas évident, c'est quand même beaucoup d'argent, peut-être qu'il y a un piège, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Un immeuble à Saint-Mandé à 950 000 €, 4 étages en façade à refaire, tu l'as pas acheté? Ouais, mais tu sais, on ne sait jamais. À Saint-Mandé, en façade, 4 étages, à 950 000 €. Je vous raconte des histoires qui se sont passées. Hein. Il vient chez moi, le mec, il me dira, Béchétrite, ma tante, elle est secrétaire d'un notaire. Bon, il y a une vieille qui est morte, la veuve du colonel. Elle a laissé 84 propriétés. Bon, ils ont tout vendu, ils ont tout distribué. Et il reste un truc. Bon, c'est un immeuble à Saint-Mandé, à 950 000 €. Attends, j'ai dit, attends. Il me dit, oh, il y a beaucoup de travaux. Attends, c'est Saint-Mandé, t'as dit? Oui. En façade? Oui. Sur la rue? Oui. Une belle avenue? Ouais. C'est 950 000 € par étage. Non, l'immeuble. Tu l'as acheté, j'espère. Maintenant, justement, je voulais vous demander conseil. Je fais, mais dans conseil, il y a Seille. Il me dit, ah, vous me faites peur, alors je l'achète. Mais il est déjà vendu, papa. C'était quand l'histoire? Il me dit, bah, il y a 3 jours, monsieur. Alors, tu vas acheter un livre qui s'appelle Mchifrala. Mais il a disparu, l'histoire. Ah, mais Rav, vous me maudissez? Je te maudis pas. Grâce à Dieu, tu l'es déjà. Bah, d'être brel à ce point. Mais achète-le! Même donne 20 000 €, bloque l'affaire! Après, il dit, mais comment je vais faire? Mais tu t'en fous! 950 000. Le temps d'obtenir le prix, tu vas le revendre à 3 millions. Ah, mais j'y ai pas pensé. Continue à tartiner des falafels, toi. Hein. T'as compris l'idée ou non? Ben, toute la vie, c'est comme ça. Donc, encore une fois, la réalité, elle va venir. Il y aura encore moi, je donne des exemples de business, des exemples de l'autre, le Rosh Hashiva, il te propose de faire une Chavruta. Mais vas-y, j'ai honte. Mais pourquoi il est pas obligé de te proposer, lui non plus? Toute la vie, c'est comme ça. C'est qu'il y a des choses qui vont se présenter. Pourquoi tu réagis pas? Parce que tu n'es pas adapté. Donc, tu vois bien que le travail d'adaptation, il se fait en amont. Ouais, tu travailles, tu te construis, tu apprends la sérénité. La sérénité, c'est quoi? C'est que toi, tu dis, extérieurement, je peux bouger, parce que c'est normal, ce qu'on appelle une réaction épidermique, donc c'est au niveau de l'épiderme, mais les membres intérieurs, ils bougent jamais, cela. Le cœur, les poumons, ils sont toujours à la même température. C'est normal, ouais. Mais l'extérieur, il va bouger. Donc c'est normal, parce que tu n'es pas en titane, que tu réagisses, d'accord? Mais à l'intérieur, tu bouges pas. Donc il faut que tu fabriques cette sérénité intérieure qui ne bougera jamais. Donc par exemple, tu vas développer ta émouna. La émouna, c'est quoi? C'est d'accepter la réalité. Donc cette réalité, déjà, elle est là. Mais toi, déjà, tu es en refus de réalité. Ouais, pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce qu'il fait? Où il était le bon Dieu? Donc tu ne peux pas attraper une réalité que tu n'acceptes pas. Il y a un bonheur, il faut l'assumer. Il y a un malheur, il faut l'accepter. Tu pleures, pleure. Fais ton deuil. Mais avance. Non, j'arrive pas à me remettre, j'arrive pas. Il est mort, il est parti, il a quitté ma vie, là. Vous savez que les 3 quarts des gens meurent le jour de leur mort, vous le savez, ça? Vous le savez, non? Les gens, ils meurent le jour de leur mort.
Maintenant, le jour de la mort, elle est fixée le jour de la naissance, de la conception. Quand on conçoit la personne, on fixe la date de la mort. Donc, en fait, la personne va mourir le jour de sa mort. Un. Deuxièmement, tous les mourants meurent. Et tous les vivants meurent. Donc, tu sais que la personne, elle va mourir. Maintenant, je sais ce que tu vas dire. Chazvé shalom, simsilenu, tout. Mais la personne, elle va mourir. Tes parents, ils vont mourir. Tu dis non, chazvé shalom, ne dites pas ça, altif tarpela satan. Mais t'as pas compris, je te dis ça pour que tu ailles faire kibbout avaim, pour que tu passes du temps avec eux, pour que tu les appelles, pour que tu leur dises que tu les aimes, que tu les fasses passer des messages, que tu leur masses les pieds. Vas-y, j'ai pas le temps, j'ai pas la tête. Pourquoi? Parce que dans ta tête, ils vont jamais mourir. Pourquoi? Pas parce que tu as peur qu'ils meurent, mais parce que tu veux pas souffrir de la souffrance de la mort. En fait, c'est de l'égoïsme. T'as compris ou non? Quelqu'un il est malade, va t'occuper. Ah non, c'est difficile, c'est... Quand ils sont vieux. Bon, il y a la femme qui vient pour faire les soins. Maintenant, elle peut pas venir aujourd'hui. Tu vas le faire toi ou tu vas dire, ah, ça me dégoûte. Quoi, toi, quand tu étais petit, combien de fois tu as changé la couche? Heureusement qu'il n'a pas dit ça me dégoûte. Genre, il dit, oh, je vais faire une fois sur 8. Après, le médecin, il vient, il dit, c'est quoi? Elle a un fossile collé à l'arrière. Ah ben, on change pas à chaque fois, hein. Dans toutes les 3 heures. C'est pas des rougeurs qu'il a, c'est une sclérose. Donc, vous avez compris que la vie, elle va être ce qu'elle va être. Maintenant, quand moi, je l'accepte, numéro 1, numéro 2, je m'adapte, numéro 3, je l'optimise. Comment voulez-vous que ça me fasse du mal? C'est que le mec qui t'énerve, ouais, tu dois réussir à penser qu'il te donne l'opportunité de travailler ta patience, dont tu auras besoin avec tes enfants, avec les gens que tu aimes. Donc, il te rend service, en fait, le gars. Alors que toi, tu dis, mais pas du tout, il m'énerve, j'ai envie de le tuer, qu'il crève, lui, sa race, sa mère. Donc, quand tu nourris ta colère, tu nourris ton Satan. Et la colère, justement, c'est une perte de contrôle. Donc, en vérité, tu cultives ta perte de contrôle. Donc, tu es de plus en plus en perte de contrôle. Le contraire, quand tu utilises les gens qui t'énervent pour travailler le contrôle, tu augmentes ton contrôle. Plus que tu augmentes ton contrôle, tu augmentes ta maturité. Donc, tu augmentes ton da'at. Donc, tu augmentes ton lien avec Hachem. Parce que tout est le fruit d'un apprentissage. Tout est le fruit de la musculation. Si tu soulèves des poids, tu muscles tes bras. Maintenant, tu soulèves des haltères, tu soulèves des parpaings, tu soulèves des pianos, tu te soulèves toi-même en faisant des pompes. On s'en fiche, mais tu soulèves. Si tu dis non, moi je soulève pas, ça fait des douleurs, des courbatures, je soulève pas.